Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Edna Guccia, consultante en parentalité et formatrice qualifiée en discipline positive. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial et captivant, c'est comment utiliser la discipline positive pendant l'adolescence de nos enfants. L'adolescence est une période de grands changements, autant pour nos jeunes que pour nous, les parents. Les défis sont nombreux, mais avec de bons outils, nous pouvons profiter de cette période pour grandir ensemble et renforcer les liens familiaux. Commençons par une situation que beaucoup de parents reconnaîtront. Imaginez votre fils ou votre fille qui revient du collège ou du lycée. Il s'isole directement dans sa chambre et refuse de communiquer. Bien sûr, ça a quelque chose d'inquiétant, alors vous essayez de discuter, mais la porte reste fermée, au propre comme au figuré. C'est difficile et on peut très facilement se sentir frustré et impuissant dans ces moments-là. Et c'est là que la discipline positive peut être très utile. L'un de nos outils clés est l'encouragement. Plutôt que d'insister ou de forcer la porte de la chambre, pourquoi ne pas essayer de glisser une petite note positive, discrète, sous la porte ou la laisser sur leur bureau. Quelque chose comme « Je suis là si tu as envie de parler, je t'aime », signé maman, papa. Les adolescents ont besoin de savoir qu'ils sont vus, qu'ils sont entendus, qu'ils sont respectés et qu'ils sont aimés. Un autre défi peut être celui de l'aide aux tâches ménagères. Les adolescents oublient souvent leurs tâches et cela peut très vite devenir une source de conflit avec eux. Donc, au lieu de recourir aux punitions, la discipline positive propose de travailler sur la coopération et l'autonomie. Par exemple, au lieu de répéter inlassablement de sortir les poubelles, pourquoi ne pas organiser une réunion de famille ou un temps d'échange en famille, on appelle ça un TEF en discipline positive. Lors de cette réunion, chacun peut exprimer ses attentes, ses ressentis et ensemble, vous pouvez convenir d'un plan de gestion des tâches ménagères au sein de la famille. De cette manière, l'adolescent mais aussi tous les autres membres se sentent impliqués, écoutés, responsabilisés et se sentent en fait appartenir au collectif qu'est la famille. Parlons maintenant des conflits qui sont plus sérieux comme les disputes sur les heures de sortie ou les fréquentations. La discipline positive nous enseigne l'importance du dialogue ouvert et du respect mutuel. Lorsque vous établissez des limites, impliquez votre adolescent dans la discussion, demandez-leur leur avis et écoutez réellement leurs préoccupations. En trouvant un compromis ensemble, vous montrez que vous respectez leur émergence d'identité tout en maintenant les limites nécessaires et qui relèvent bien du rôle du parent. En conclusion, la discipline positive offre des solutions concrètes et efficaces pour naviguer dans les défis de l'adolescence tout en renforçant les liens parents-enfants. Chaque famille est unique et les outils de discipline positive peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques. Si vous voulez approfondir ces méthodes, ces outils pour découvrir d'autres solutions, d'autres astuces, je vous invite chaleureusement à me rejoindre dans nos ateliers officiels de discipline positive en ligne. Non seulement vous y apprendrez davantage sur la discipline positive et sa mise en application, mais vous ferez aussi partie d'une communauté de parents partageant les mêmes valeurs et les mêmes expériences. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas, chaque défi est une opportunité d'apprentissage et de croissance pour vous et pour vos adolescents. À très bientôt pour un nouvel épisode.